Il a quitté le ciel, il a abandonné tout son trône, il a abandonné son confort, il est venu sur la terre mourir à ta place et à ma place. Il mérite toutes les honneurs. Amen. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est pour l'honorer, c'est pour lui dire merci ce matin. Nous allons recevoir nos fidèles internautes aussi par les acclamations. Est-ce que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu peut acclamer pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui nous suivent de part et d'autre? Amen. Est-ce que votre manière d'acclamer là va encourager nos frères du Ghana de pouvoir nous suivre? Gloire à Dieu. Amen. Nous saluons la présence du Saint-Esprit, lui qui est toujours là pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous instruire. Alors, nous sommes en train de faire la continuité de notre thème que nous avons commencé sur les réclamations. Quelqu'un dit avec moi réclamation. Amen. Je vais inviter aussi ceux qui sont en ligne de bien vouloir inviter d'autres personnes en ligne sur votre portable. Allez dans l'adresse, l'endroit où c'est écrit partager, voyez la liste de vos amis. Essayez d'inviter le maximum de personnes pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Amen. C'est comme ça que vous feriez l'œuvre d'un bon évangéliste. Vous allez gagner les âmes à Christ. Il y a des personnes qui sont à la maison qui attendent que vous puissiez les associer. Envoyer ne fût-ce qu'une invitation, c'est aussi une considération à la personne. Amen. Nous continuons, comme j'ai dit, nous faisons la suite de nos enseignements sur les réclamations. Alors je vais redéfinir encore la réclamation comme la fois dernière. Nous avons dit la réclamation c'est l'action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose. Amen. Quelque chose dont vous estimez en être l'auteur. Quelque chose qui vous appartient. Les démarches que vous allez entreprendre pour aller auprès d'un juge, auprès d'une autorité établie, c'est ça qu'on appelle une réclamation. Dis avec moi réclamation. Dis avec moi réclamation. Et nous avons dit aussi que la réclamation, ce n'est pas un verbe satanique, ce n'est pas un mot satanique, c'est un mot que tout le monde peut utiliser. Amen. Tout celui qui se sent obligé de récupérer ce qui lui appartient, tout celui qui se sent obligé de reprendre ce qui est à lui, il doit passer par les chemins de ce qu'on appelle la réclamation. C'est ainsi, quand on parle de réclamation, on ne doit pas seulement voir le diable, comme certains le font. Quand on met le thème sur la réclamation, on attaque directement Satan. Mais les gens oublient que dans la Bible, même Dieu réclame aussi ses droits. Amen. Dieu parle par exemple dans Malachie chapitre 3 verset 10. Il dit quoi? Il dit parce que vous me trompez, vous me volez par vos dîmes, par votre manière de s'aimer, c'est ainsi que le dévoreur viendra. C'est ainsi que celui qui vole le finance viendra. Ça c'est une réclamation, c'est-à-dire là c'est Dieu qui est en mode réclamation. Dieu réclame sa part dans nos revenus. Dieu réclame sa part dans nos salaires. Dieu attend que quand il vous bénit, il vous donne quelque chose, il attend que vous puissiez lui donner aussi en retour. Alléluia. Donc nous voyons ici Dieu le Père en train de réclamer. C'est-à-dire moi quand je suis payé, il y a la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te donne la force de travailler. C'est Dieu qui te donne la bonne santé. Si tu étais malade, tu n'allais pas partir au travail. Même cette opportunité d'avoir ce travail-là, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a donné. Tu ne l'as pas ramassé. Quelqu'un dira que les hasards n'existent pas. Tout ce que tu croises dans ton parcours, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Un philosophe dira, chaque action révèle un esprit. Alléluia. Chaque geste révèle la présence ou identifie un esprit dans la personne. Ce que tu reçois là, tu penses que non, ce sont les ancêtres, même pas. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est derrière ça. Alors quand Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisions, Dieu peut réclamer d'une manière ou d'une autre. Et comment Dieu réclame? Il retire juste sa main. Il retire juste la faveur qu'il t'avait donnée. Et là,
tu deviens comme une personne qui est sans protection. Tes affaires deviennent sans protection et l'ennemi peut sauter sur ça. Amen. Toujours dans la Bible, dans Marc chapitre 5, si je ne me trompe pas, un homme avait une société, avait ses affaires. Et ses affaires étaient représentées par des porcs. Il arrive dans un endroit, Jésus devait opérer une délivrance. Les démons eux-mêmes, regardez un peu, les démons eux-mêmes, ils demandent l'autorisation à Jésus d'aller habiter ou d'aller détruire les affaires de ces messieurs. Vous savez pourquoi? Parce que, Dieu ne trouvait pas son intérêt dans les affaires de ces messieurs-là. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi les porcs là se sont jetés? Pourquoi le diable a détruit les porcs? Parce que ça représentait les affaires de ces messieurs-là. C'était un homme riche. Parce qu'à l'époque, tout l'argent, c'est-à-dire le moyen, quand on dit qu'Abraham était fortement riche, c'est quand on comptait le nombre de ces bétails, des brebis, des moutons, tout ça, des vaches. C'était ça la fortune d'Abraham. Quand on dit que Job était fortement riche, c'est en comptant le nombre de bétail qu'il possédait. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, quand Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, Dieu retire sa protection. La réclamation arrive. C'est pourquoi ces démons, quand ils ont regardé, bon, on va quitter le corps de ces messieurs-là. Au lieu d'aller dans le lait aride, mais on préfère nous-mêmes choisir. Ils ont prié et Dieu a exaucé leur prière. Parce qu'il n'y avait pas son intérêt dedans. Est-ce que tu sais que quand tu n'honores pas Dieu dans tes finances, même quand nous venons dans l'église comme ça, il y a certaines choses qui peuvent vous atteindre, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ces messieurs devenus pauvres ces jours-là parce que dans ces affaires, celui qui protège la bénédiction n'avait pas sa part. Ça, c'est Dieu qui a réclamé. Alléluia. Et nous avons parlé aussi de notre frère, le prophète Jonas. Jonas a reçu l'appel de Dieu. Va à Ninive. Va parler de la repentance. J'aime le Ninivite. J'aime ces peuples malgré leur état de péché. Va leur dire que moi, Dieu, je les aime. S'ils se repentent, je vais le guérir. Il arrive comme ça, il regarde les Ninivites, il dit non, ça c'est un peuple non, eux là, ils ne peuvent pas se repentir, ils ne peuvent jamais suivre Dieu. Et il choisit de pouvoir fuir Dieu. Comme il y avait un bateau qui avait dedans encore des hommes d'affaires, waouh. Il y avait des commerçants qui allaient vendre de l'autre côté. Lui s'est dit, je vais m'éclipser dans la barque. Il entre dans le bateau. Chemin faisant, Dieu était en opposé de son prophète. Est-ce que vous savez que même un pasteur qui n'observe pas, si Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'un pasteur fait, Dieu lui-même peut se mettre en opposition contre lui. C'est pourquoi il y a des pasteurs pauvres. Il va rester toujours dans les séminaires sur les finances parce qu'il ne peut pas garder l'argent. Dès qu'il a, même quelqu'un lui donne comme ça, un coup, un démon passe, il provoque une crevaison. Tout l'argent part dans les pneus là. Parce que Dieu n'a pas ses intérêts dedans. Mais pourquoi je parle de finances comme ça? Alléluia. Si vous avez ce problème, il n'y a pas de prière à faire. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Ici, je suis en train de vous présenter Dieu qui suit aussi ce qui lui revient. C'est pourquoi tu as gêné pour cette situation. Il n'y a pas de solution, mais c'est Dieu qui vous est en opposition. La Bible dit, celui qui sera fidèle dans de petites choses, Dieu va lui confier de grandes choses. Amen. Si tu es fidèle dans des petites sommes, tu vois des petites sommes que Dieu te donne, tu dis Seigneur, tiens ta part, c'est ça. Il va te donner de grandes sommes. Amen. Ma fille, c'est facile d'avoir beaucoup d'argent. C'est facile. Mais je te dis, alléluia. Est-ce que la Bible dit qu'il faut donner ton fils, il faut vendre l'étoile de tes enfants? Non. On te dit seulement sois fidèle. Or, quand tu regardes Job, Job était fidèle. On dit que chaque week-end, il faisait des offrandes à Dieu. Chaque week-end, il tuait des animaux. Ils offraient à Dieu des offrandes. Ses dîmes, ses prémices, il donnait. Et aussi pour supplier même la miséricorde de Dieu sur ses enfants qui ne se comportaient pas bien. Qui allaient chaque fois chez leur grand frère là-bas prendre un peu du vin, faire n'importe quoi.
Un bon papa doit prendre aussi le temps de faire des sacrifices à Dieu en faveur de ses enfants. Une bonne maman aussi. Ça, c'est la leçon à tirer chez Job. Il priait lui-même, il allait dans la présence de Dieu, il disait, Dieu, tiens ces béliers, tiens cette vache-là, c'est pour que tu pardonnes mes enfants ce qu'ils ont fait là. Ça doit rester dans la tête. Alléluia. Demain, vous serez des mamans, vous serez des papas. Comprenez déjà que Job, là, c'est pas seulement la foi, mais il a posé des bons actes. Bref, lui, Dieu s'est retrouvé dans ses affaires. C'est pourquoi Dieu s'est frappé la poitrine. Il a dit à Satan, as-tu vu mon fils? Parce que Dieu s'est retrouvé. Mais celui qui avait les porcs là, lui, l'argent. Quand tu disais Dieu, il dit les pasteurs sont des voleurs. Quand on disait Dieu, il disait tu vas l'enrichir. Mais ok, Dieu est sans protection. C'est pourquoi Malachie dit ici, il dit le dévoreur viendra. Vous devez savoir qu'autour de chaque richesse que vous possédez, l'ennemi tourne là, il regarde. Il n'y a pas un passage. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent peu. Mais les autres, ils travaillent peu, ils gagnent beaucoup. Les autres, il a un petit salaire, mais il vit mieux que toi qui gagne des millions. Tu sais pourquoi? Parce que son argent est protégé. Dieu est dedans. Quand l'ennemi vient pour réclamer ses finances, Dieu se met en opposition. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui réclame. Vous savez que même une église doit donner sa dîme. Le financier et le financière. Alléluia. Quand vous faites les décomptes, hein, à la fin du mois, il faut être sérieux pour que l'église soit bénie. Pour que les finances de l'église là se multiplient, pour que Dieu donne l'argent, pour qu'il touche le cœur des gens là. Chaque fin du mois, faites la totalité. On a encaissé autant. Prenez l'1/10 de tout ce qui est entré dans l'église là. Mettez ça dans une enveloppe. On appelle ça la dîme des dîmes. Le Seigneur va nous orienter. On va envoyer dans quelle église? Ça va partir dans une église. Un autre pasteur a droit à ça. C'est comme ça. En fait, c'est pas la sorcellerie. C'est pourquoi il y a des églises qui sont secs. Vous savez pourquoi? Parce que tout quand ça entre, ça s'arrête là. Alléluia. Heureusement, vous avez un pasteur prudent. Alléluia. Donc, Dieu aussi réclame. Alors, ça c'était juste pour vous expliquer que la réclamation n'est pas un mot satanique. Parce que Dieu aussi réclame. Amen. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je bénis Dieu parce que quand tu enseignes, je comprends vraiment. J'ai demandé ça à Dieu. Je ne vais pas rester là pendant 10 minutes sans que quelqu'un comprenne qu'est-ce que je suis en train de dire. Et nous allons voir maintenant, dans notre récit de ce matin, maintenant comment l'ennemi aussi réclame. Alléluia. Nous allons voir comment l'ennemi réclame. Nous avons vu comment Dieu réclame. Il a réclamé, donc Dieu aussi utilise ces verbes réclamation. Nous allons voir maintenant comment l'ennemi aussi réclame. Dis avec moi réclamation. Dis avec moi réclamation. Alors, aujourd'hui c'est partie 2. Hein? Mettez partie 2 pour ne pas oublier. Partie 2. Partie 1 c'était le dimanche dernier. Prenez avec moi la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en faire des esclaves. La femme défend. Non. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors sur ce texte, je vais parler premièrement, écrivez, du créancier. Le point A, le point 1, nous allons parler du créancier. Et deuxième point, nous allons parler du prêt
l'endettement. Nous parlons du prêt ou l'endettement. Et troisième point, nous allons parler de l'incrédulité. Non, oh là, l'intégrité. C'est Winnie qui m'a regardé là. Nous allons parler de l'intégrité. Et voilà. Donc, et ensuite, nous allons compléter par des types de réclamations. Je vais parler des types de réclamations en conclusion. De deux types de réclamations qui sont aussi importants à pouvoir comprendre. Je reprends. Premier point, nous allons parler du créancier. Deuxième point, nous allons parler du prêt ou de l'endettement. Et ça, c'était deuxième. Hein? Troisième point, nous allons parler de l'intégrité. Amen. Prenons maintenant, allons-y dans notre développement. Le premier point, nous parlons du créancier. Quand nous faisons l'analyse grammaticale de mots ou l'analyse de ce texte, nous voyons, on parle les mots qui sonnent. Ici, nous avons, parmi les mots qui sonnent, nous avons la femme, nous avons le créancier, hein? Nous avons l'intégrité, c'est-à-dire j'ai pris quelques points pour pouvoir aller vite, pour que nous puissions comprendre les messages de ce matin. Amen. Alors, un créancier ou les créanciers, c'est qui? Les créanciers, c'est le titulaire d'une créance. Personne à qui de l'argent est dû. Les titulaires de l'argent emprunté. Les titulaires du prêt. Les titulaires d'un bien que vous possédez. Les titulaires de la voiture du travail. Et ça, je me fais comprendre. On l'appelle ici dans la Bible un créancier. Alors, l'histoire nous raconte qu'il y avait un homme de Dieu à cette époque qui est parti demander ou faire un prêt, demander de l'argent et qui n'a pas été à mesure de pouvoir rendre à la personne, au titulaire, la somme qu'il avait prise. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui signifier quelque chose à l'église. Faites attention quand vous voulez faire des prêts. Vous devez évaluer, étudier, analyser si vous serez à mesure de le rendre à la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu se jouent des folies. Les enfants de Dieu ne prennent pas la vie au sérieux. Ils pensent que dire au nom de Jésus suffit. Au nom de Jésus suffit. Quand vous assistez dans des séances de délivrance, vous allez comprendre que c'est une lutte. Il y a des fois, tu chasses un démon, comme je l'ai dit au courant de la semaine, que le combat spirituel est dur. Quand tu as affaire à un esprit humain, c'est qui? C'est une personne vivante qui vous connaît, qui habite avec vous, un ami, un proche, un parent, qui est tout le temps avec vous, mais qui est aussi dans la sorcellerie. Il a la capacité de se dédoubler, de gérer même la vie d'une autre personne. Certaines personnes qui sont dépressives, pourquoi? Parce qu'ils sont victimes des possessions. C'est-à-dire, il y a une personne qui lui rend malade. Certaines dépressions sont comme ça. Quand vous priez pour la personne et que la guérison tarde souvent, ce sont des esprits humains. C'est ainsi, quand tu les chasses comme ça, tu entends, il dit, c'est mon fils ou c'est ma fille, tu n'as pas le droit de me chasser de là. Parce que c'est un esprit humain. Vous pouvez même discuter avec lui. Mon pasteur, quand il nous apprenait à la délivrance, il nous a dit quelque chose. Un jour, vous ferez face à ce genre d'esprits. Vous pouvez lui parler de Dieu. Un sorcier. Vous pouvez lui parler de Dieu dans le corps d'une personne. Alléluia. Récemment, j'ai connu une délivrance ici à l'église. Quand je priais pour la personne, l'esprit humain se manifeste. J'ai dit, tu sors dans ce corps-là. Il dit, je ne pars pas. Alléluia. J'ai dit, tu vas sortir dans ce corps. Il dit, je ne pars pas. Je dis, pourquoi tu ne pars pas? Il dit, parce qu'il m'appartient. Alléluia.
Et après avoir lui donné toutes les raisons qu'il doit libérer la personne. Alléluia. Il dit après, quand j'essayais de lui montrer l'amour de Dieu, j'ai dit, mais pourquoi tu es en train de te détruire comme ça? De un, tu sais que tu n'es pas fort. Mais je te présente le Christ même dans les corps d'un possédé. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Je n'abandonnerai jamais la sorcellerie. Il y a des personnes comme ça. Pour lui, la sorcellerie, c'est une richesse. C'est un bien. Il se sent à l'aise en ça. Il y a des personnes comme ça. Tu peux beau lui prêcher. Vous voyez, il n'arrêtera pas. Mais j'ai connu un cas comme ça au pays. Ma femme peut se rappeler, le frère est devenu pasteur aujourd'hui, avec une grande église. Lui, il était possédé par son père biologique. Son père biologique l'avait possédé. Et le frère est arrivé à l'église au bout d'un certain temps. Tous les biens qu'il avait commencé à se détruire. Il avait des voitures qui faisaient le transport en commun. Chaque soir, il y avait des accidents qui arrivaient. Il y a des fois, le chauffeur qui arrivait comme ça, la parabrise avant là était déjà cassée. Comment? Il ne comprend pas. Il roulait et puis bam! Vous voyez? Et on voyait la boutique du frère qui commençait c'est-à-dire, il n'y avait plus rien. Il était parmi les donateurs de l'église. Et puis un bon jour, pendant qu'on priait, comme ça, il y a une prophétie, le Seigneur va parler au travers d'une sœur. Il y a une prophétie qui sort là, il dit, Jean-Jacques, tu prends tel, tu le ramènes ici, je vais le libérer. La prophétie était comme ça, droit. Ma femme était là. Même le pasteur David était là. Alléluia. Il dit, Jean-Jacques, tu prends telle personne, je vais le libérer. Alors, la personne était dans un autre département de l'église, dans l'une des chorales, parce qu'il y avait 2 chorales dans notre église. Là. On était obligés, et ils avaient réunion de chantres, et nous étions dans l'autre local en train de prier, de faire l'intercession, parce que j'étais dirigeant de l'équipe d'évangélisation. Alors, j'envoie maintenant 2 frères qui étaient avec moi, des gagnants d'âme. Ils sont partis pour lui dire, non frère, tel, il y a un message, le Seigneur veut vous visiter. Quand il est venu là, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, l'esprit se manifeste. La personne change de visage. Il se met en colère. Qu'est-ce qu'il y a? La voix change. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Oh. Laissez-moi tranquille. Je dis, mais qui es-tu? Alléluia. En fait, c'est comme de l'amusement, mais c'est une réalité. Les frères étaient en colère là, et d'autres frères l'ont maîtrisé. Quand je demande qui es-tu, il dit non, je suis son père. Et chose grave, vous savez quoi? Il parlait dans la dialecte, la langue du village. Heureusement, j'écoutais ça. Oui. Il parlait, c'est un papa qui habite au village. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est mon fils. Je vais seulement détruire sa vie. Alléluia. Un père qui habite dans le corps de son fils. Il a commencé à détruire ses affaires. Ses frères étaient bien. Il donnait à l'église. Mais il ne savait pas qu'il portait l'esprit de son père. Un esprit humain. Je parle d'un esprit humain. Après avoir prié, jusqu'à 4 heures, de minuit jusqu'à 4 heures. Comme on était encore des novices dans la délivrance, on ne comprenait pas. C'est comme ça que le pasteur va me dire, il dit non, parle avec lui. On le chassait, il ne partait pas. On a balancé tous les versets, il ne parlait pas. Je lui ai demandé l'adresse, tu es où? Il m'a donné l'adresse exacte. Là, quand je parle avec toi, je suis chez moi, dans ma maison. Je suis chez moi, voici mon adresse, telle. J'ai dit aux sœurs qui étaient là, j'ai dit, écrivez l'adresse, on va vérifier. Et on a vérifié, on a dit, c'est quoi votre adresse en province? Il a donné, c'était exact. Après, je lui ai dit, c'est ton père qui te fait ça. Mais tu n'as pas le droit de l'haïr. Parce que si tu mets la haine contre lui, tu vas encore ouvrir une porte. Tu ne peux pas attaquer le diable avec ses armes à lui. Tu ne peux pas vaincre un Américain avec les armes que lui-même il a fabriquées. Alléluia. C'est comme ça que j'ai commencé à lui parler maintenant, dans ce dialecte-là. En fait, Dieu nous avait fait grâce. Parmi les intercesseurs, l'équipe que nous avons, il y a des personnes qui parlaient l'anglais que pendant la prière. Mais après, quand la personne n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit, il ne comprenait rien du tout de l'anglais. Mais dès qu'il était rempli,
Ça coulait comme ça, comme de l'eau. Alléluia. Et si vous voulez voir ça, c'est le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu. La Bible dit que les gens entendaient chaque personne, chaque juif qui venait d'un autre pays lointain, entendait les gens parler dans sa langue. C'est-à-dire le Saint-Esprit avait déversé la langue des hommes, parce que le jour de la Pentecôte, c'était une fête juive. Tous les juifs du monde, les juifs nés en Éthiopie, ils sont là, qui parlaient la langue éthiopienne. Quand ils sont partis en Israël, à Jérusalem, pour fêter la Pentecôte, ils entendaient les disciples parler leur langue. Un gars qui n'a pas étudié l'anglais, mais quand il était sous la mouvance du Saint-Esprit, il priait en anglais. Alléluia. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, les esprits mais sont têtus. Et quand je lui parlais de Jésus, maintenant il disait, ah, je ne savais pas. Personne ne m'a dit ça. Je lui ai parlé, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre, j'ai dit, tu vois, d'abord je fais revenir la personne à la normale, j'ai dit, tu vas d'abord confesser le Christ. Vous voyez comment j'ai procédé? Pour rompre d'abord le lien parental, pour libérer la personne de cette racine-là, de la généalogie de sa famille. J'ai dit, tu répètes la Bible, dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Amen. Quand il a confessé le Christ là, en présence de tout le monde, après je lui ai dit, d'accord, tu restes calme. J'ai posé ma main sur lui, le démon s'est manifesté. Je lui ai posé la question, tu as entendu ce que ton fils vient de dire? Il dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Je ne veux pas, laissez-moi mon fils. J'ai dit, désolé. Alléluia. Tu aurais dû l'empêcher à confesser le Christ. Maintenant, j'avais le pouvoir de couper ce lien-là. Parce que quand il a confessé le Christ, il n'appartient pas encore à sa famille. Son père biologique, dans la sorcellerie, il n'a aucun pouvoir sur lui. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Hein? Il est le père de tous ceux qui ont le fils en eux. C'est-à-dire, quand tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu changes de camp. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est comme ça que nous avons procédé. Ça nous a pris 3 heures du temps. Au nom de Jésus. Rien, maman. Au nom de Jésus. Ah! Quand il reste calme, tu bouges comme ça. Hé, réveille-toi. Laisse-moi. Je dis, ah, tu es encore là? Et finalement, on était obligé de rester essoufflé. Ce qu'on devait faire ce jour-là, on n'a pas fait. En fait, les esprits humains sont comme ça. Ils sont têtus. Parce qu'il est avec toi. Il connaît. Toi-même, tu l'informes ce que tu vas faire. Tu lui parles de tes projets. Il y a un fiancé ou une fiancée qui s'annonce. Toi-même, tu l'annonces. Tu lui demandes conseil. Comment tu les trouves? Est-ce qu'il me va? Elle me va? Toi-même, tu l'informes. Or, lui, il a la capacité de se dédoubler. Alléluia. Comme celui qui parlait récemment, il disait, je vais te détruire. Tu ne me connais pas. Tu as détruit mes affaires. Je dis, mais tu vas me détruire où? Moi, là, tu vas me détruire comment? C'est moi qui détruis. Parce que celui qui est en moi est plus fort que toi, là. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il acceptait, quand il a entendu la parole de Dieu, il a compris qu'il était dépouillé. Il ne pouvait pas retenir son fils comme étant esclave. Quand je lui ai dit, maintenant, tu sors de ce corps. Il a poussé un cri, il est parti, le frère est tombé, boum. Quelque temps après, Dieu a commencé à le restaurer. Il a commencé à le restaurer. Amen. Ça, c'était quand une personne est réclamée par un esprit humain. Maintenant, parce qu'un démon, quand tu le chasses au nom de Jésus, il part directement. La différence, c'est ça. Le démon là, et il ne résiste pas longtemps. Ce sont souvent les esprits humains qui résistent. J'ai une fille comment ça s'appelle? C'est quel pays ici en Europe là? Ça va venir là. Elle, c'est son père. Elle ne se marie pas parce que son père, elle sent comme s'il y a quelque chose qui bouge dans son ventre chaque fois. Et quand elle prie, elle entend la voix de son père, il dit, tu ne vas pas te marier. Si tu veux te marier, rends-moi l'argent du billet que j'avais payé pour que tu ailles en Europe. Les esprits humains sont comme ça. C'est pourquoi le dimanche prochain, je parlerai des dettes psychologiques et comment le détruire. Amen. Aujourd'hui, je vais partir d'abord sur les dettes matérielles. Alléluia. Et ensuite, ce monsieur est parti
faire un emprunt dont il n'était pas conscient ou il ne savait pas qu'il ne pouvait pas rendre. C'est pourquoi j'ai dit, avant d'aller demander un secours, de faire un prêt même au niveau de la banque, il faut que tu sois sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, la banque doit s'assurer si vous avez un travail stable. Alléluia. Aux États-Unis, lors de crise qui a eu lieu là aux États-Unis, je crois, alors que c'était le président George Bush était au pouvoir. Est-ce que vous savez que le créancier passé, il a récupéré toutes les maisons que les gens avaient achetées? C'était en quelle année? 2004, hein? 2008. Voilà. Que Dieu vous bénisse parce que vous vous cultivez aussi. C'est très bien. Amen. Le créancier, il est arrivé. C'est-à-dire la personne a acheté une maison, il a construit. Mais quand la crise est arrivée, il n'était pas en mesure de payer. Et le créancier avait le droit de récupérer. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue. Ils sont devenus des clochards. Voyez un peu? C'est-à-dire, avant d'aller demander, même chez ton meilleur ami, tu dois t'en assurer que je vais rendre cela. Parce que tu ne sais pas. Quand le créancier va venir, il va venir avec ça. Même si un ange se met devant lui, il va dire, mais attends, tonton ange. Hein? Regarde, lui, il me doit, il ne veut pas payer. Souvent, les chrétiens ne veulent pas payer des dettes. Ils sont remplis dans les églises. Ah. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Wow. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 5. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Écrivez. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La convoitise passionnée, ce sont des païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est déjà le premier élément qui conduit la personne à faire de n'importe quoi. La convoitise. Tu dois t'apprécier tel que tu es. Il ne faut pas dire non, je veux seulement la robe de Winnie là. Il faut. Non. Ça, c'est la convoitise. Il y a des gens qui sont comme ça. Il ne va pas dormir. Non, je veux la voiture d'Estelle. Non, tu ne sais pas comment il a trouvé ça. Ça, c'est pour les païens. Amen. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. La Bible dit que personne n'use de fraude. Tu as pris quelque chose, pour rendre, on doit te supplier. Mais le créancier va venir. Regardez, en plus c'était un homme de Dieu. Quand je méditais là, le Saint-Esprit me parlait, il dit, regarde, ça c'est ton collègue pasteur. Il est parti emprunter, il pensait que le fait d'être pasteur, le créancier ne passera pas. Heureusement pour lui, Dieu a envoyé son serviteur. Alléluia. La convoitise conduit beaucoup de gens. Parlons un peu de ça. Il y a des choses qui me viennent en esprit là. Il y a des hommes de Dieu à cause de la convoitise. Il voit la voiture de son collègue pasteur là, il se dit non. Moi aussi je dois avoir ça. Alléluia. Mais tu ne sais pas comment lui, l'autre pasteur là, a pu avoir cette voiture là. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent être chics. Ils veulent avoir des bureaux haut de gamme. Parce qu'il a vu le bureau de l'autre là. Alléluia. Il est parti faire un emprunt. Et quelques temps après, il est décédé. Il était homme intègre, homme de Dieu. Mais regardez l'héritage qu'il laisse aux enfants. Il ne savait pas que ce qu'il avait pris là peut coûter le destin de ses enfants. Ça s'appelle une fraude. Quand un enfant de Dieu a une dette, il doit payer. Récemment, ma belle famille est venue frapper à ma porte pour dire qu'il m'avait donné autant d'argent, 1400 €. Moi, je dis, ah bon, c'était quand? Oh, quand tu faisais le voyage de ta femme, moi, je dis, ah bon? Moi, je suis parmi les hommes le plus prudents. Tous les actes que je pose, j'analyse le fait. J'essaie d'analyser dans 10 ans, la personne peut faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les personnes, quand ils me donnent comme ça, même
C'est comme j'avais reçu, il y a l'une de nos soeurs, celle qui m'insulte là. Elle m'avait acheté une paire de chaussures là. Donc si je portais ça aujourd'hui, là, j'allais être où là? Heureusement, j'ai gardé ça dans le garde-robe. Quand le jour où je lui avais dit, dans ma maison, je dis, le Seigneur me dit que toi tu vas m'insulter. Et s'est mis à genoux, non papa, non, jamais, jamais. J'ai dit, non, toi tu vas m'insulter. Oh, c'était le Saint-Esprit. Je lui ai dit comme ça. Et quand il a commencé à bombarder, à me nettoyer là, j'ai regardé la chaussure était là, j'ai dit, heureusement. Parce qu'une telle personne, si tu portais ce bien là, si elle parle là-bas, ça peut vous atteindre. Heureusement, j'avais pris, j'avais donné à un chacun d'autre. On dit comme ça un chacun. Hein? Si tu me donnes quelque chose, tu vois, je mets la chose sur moi, c'est-à-dire tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne prends pas, même si c'est beau comment. Avant d'utiliser ça, maman, regardez lui là, il était pasteur. Hein? Il a pris, mais après ça coûtait la vie, le destin de ses enfants. Ses enfants doivent servir des esclaves à cause de ce que papa a pris. Il y a des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui qui acceptent de rouler dans de belles voitures, mais dont demain leurs enfants, leur vie. Que Dieu délivre les hommes de Dieu. Alléluia. À cause de la convoitise de la masse. Comment lui, il a eu une telle grande église? Non, on doit être le branchement, les hommes de Dieu. Tu vois quelqu'un qui vient, il prophétise, tu dis non, branche-moi si je dois prophétiser. Oh, ça c'est dans la prière. Si tu mets tes genoux par terre, Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, il prophétise comment. Je priais pour quelqu'un ici qui était dans la sorcellerie. Il me dit qu'il avait des yeux. Les yeux là lui permettaient de voir à distance. C'est-à-dire, il pouvait te regarder comme ça. Au travers de cet œil-là, il pouvait voir ta maison. Toi, tu es ici, il voyait ta maison. Et te dire ce qui se passe dans ta maison. Je lui ai dit, tu me donnes cet œil-là. Mets-toi à genoux. Tu vas me donner ça. Donc, tu étais venu avec ça à l'église. Il dit, oui. Qu'est-ce que tu vois autour de moi? Il commence à parler. J'ai dit, ok, mets-toi à genoux. J'ai pris ma main, j'ai posé sur son front. Il a crié. J'ai dit, j'ai détruit cet œil-là. À partir d'aujourd'hui, tu deviens aveugle. Et la nuit, il a vu les personnes qui lui avaient donné l'œil sont venues, ils l'ont dit, rends-nous l'œil qu'on t'avait donné, rends-nous l'œil qu'on t'avait donné. N'ayez pas peur, hein? Alléluia. Je suis en train de vous apprendre les choses que je vois, que je croise. Ce sont des réalités. Lévitique chapitre 25, verset 17. Nous parlons toujours de créancier. Celui qui vient pour réclamer ce qui lui appartient. Si tu as quelque chose, si tu as une dette, tâche de le payer. Comme moi, je l'ai fait avec ma belle famille. J'ai payé cet argent sans discuter. Et j'ai pris que Dieu me montre même en vision le jour où eux, ils m'ont donné cet argent-là. Mais au moins pour m'acquitter, j'ai dit, là je parle, ils peuvent écouter, j'écoute parce que je sais que je n'ai aucun problème avec eux. Aucun d'eux peut venir me tenir la tête là. Je leur dois rien. Le verset, Lévitique 25, verset 17. Alléluia. Quand quelqu'un te suit comme ça, Winnie, si c'est du matériel, donne-lui. Rends-lui son argent. Ça va t'épargner beaucoup de choses. Ils sont dans les églises. Ils n'aiment pas payer des dettes. Écoute, elle cherche de trouver même un arrangement. Si c'est une grande somme, dis-lui, je vais te donner à la mesure que je peux trouver. Je vais te donner peu à peu jusqu'à ce que... Vous comprenez, faisez un échéancier, c'est ça. Hein? On dit comme ça, un échéancier. Entendez-vous? Mais que tu dis non, je ne donne, tu ne donneras pas. Mais le créancier viendra. Tu ne donneras pas, le créancier viendra. Il ne faut pas fuir les gens dont tu as l'air d'être là. Il ne faut pas fuir ces gens-là. Prends le téléphone, dis-lui, ma soeur, mon frère, je vais te donner, pour l'instant, je n'ai rien. Ne fuis pas le coup de fil. Parce que s'il pleure là-bas, le créancier va venir. Beaucoup de gens dans nos églises ne sont pas bénis à cause de ça. Quand tu pries, il y a un démon qui se met et dit, hey, cette prière-là ne peut pas monter. Il nous doit d'abord. Dieu respecte aussi les principes. Si le diable est légal dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il fait? Comme celui-là, il a perdu ses porcs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait protéger ça. Ce n'est pas la version qu'on vous dit là que le porc c'est un animal sale. Non, tous les animaux sont sales. L'hippopotame, là, j'ai regardé récemment, là, il est sale.
il entrait dans la boue là. J'ai dit, oh, tonton hippopotame, qu'est-ce qui ne va pas là? Ils sont tous sales. Alléluia. Lévitique 25, verset 17. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel Dieu. Luc chapitre 16, verset 28. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. C'est qui ici? C'est l'homme riche qui est mort le même jour avec le pauvre Lazare. C'est lui qui est parti se repentir en enfer. Je vous ai dit qu'en enfer, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Maintenant, il essaie d'envoyer les messages via WhatsApp depuis le séjour des morts. Il essaie d'envoyer un message. Dites à mes frères de ne plus faire ce que j'avais fait là pour venir ici. C'était un homme riche. Comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il avait des dettes. Il avait posé des mauvaises choses dans sa vie. Maintenant, il se répand dans l'enfer. Il envoie un message. Il dit au Père Abraham, peux-tu envoyer même Lazare une seconde ou me donner ne fût-ce qu'une seconde pour aller dire à mon frère de ne plus voler l'argent d'autrui. Moi, quand je prends même l'argent de l'église là, je fais tout pour payer. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Un jour, j'avais prêché sur Casarema, j'ai dit, regardez, dans le parcours du ministère, j'ai vu des hommes de Dieu qui se sont appauvris, qui roulaient avec de belles voitures. Ils bouffaient l'argent de l'église. Aujourd'hui, là, ce sont des pauvres. Cet argent-là a crié. Vous imaginez un homme qui prend son argent, vous avez dit c'est l'argent du loyer. Toi, tu prends cet argent-là, tu vas acheter ta veste. Tu viens, tu fais ton show, ok, c'est bien. Et demain, si la personne, non, Dieu va bénir la personne. Parce que c'est parti par rapport à sa parole. Mais toi qui as bouffé, quand j'ai dit ça, cette prédication-là n'a pas été mise en ligne. Vous savez, tous ces pasteurs-là qui se prétendent être milliardaires aujourd'hui, attendez, vous allez voir leur finalité. Dieu va les poursuivre. Maman, Dieu va les poursuivre. J'ai vu des pasteurs qui avaient de l'argent aujourd'hui, pauvres. Ce n'est pas le fait d'être là qui te garantit de faire n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Et vous allez voir ça. J'ai pris qu'ils se répandent. On ne peut pas organiser un séminaire pour payer le loyer du pasteur, non. Dites aux gens que, pasteur, j'ai besoin d'argent en tant que votre papa, mettez-moi le carburant comme moi je le fais avec mes enfants. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte, je dis béni, mets-moi le carburant là-bas. Est-ce que j'ai péché? Il faut mettre un verset, Estelle. Non, il n'y a pas de verset. Tu sais que c'est mon pasteur, il n'a pas le carburant, je mets, ce n'est pas un péché. Mais je ne peux pas en faire un séminaire. C'est pourquoi les autres ne m'aiment pas. Ils pensent que je suis orgueilleux, mais c'est la vérité. Alléluia. Vous allez voir, le créancier va passer. Celui-là, on parle d'un pasteur là. C'est un homme de Dieu. On dit qu'il était intègre, n'est-ce pas? Il craignait Dieu. Ne regardez ses enfants après. Lui, il veut dire à ses 5 frères qui faisaient le même pratique que lui, de se repentir pour ne pas se retrouver en enfer. Parce que quand les créanciers se mettent derrière toi, il va te condamner même sur le lit de l'hôpital. Si tu meurs, quand un homme rend l'âme sur le lit de l'hôpital, il y a 2 délégations qui arrivent. Il y a la délégation de Dieu et la délégation du monde des ténèbres. Et si tu avais des dettes, automatiquement, ils te prennent, tu montes dans la voiture noire, là, tout noir. Allez, direction là-bas. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, les dettes que vous avez oubliées, si Dieu te rappelle, il faut le rendre. Rends cela. Il ne faut pas dire que non, lui m'avait fait. Mais non, ne fais pas ça. La Bible dit, ne vous faites pas justice. Dieu a placé des magistrats. Ce n'est pas ton rôle. Ne dis pas que je suis fort. Non, 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 non. S'il pleure ou elle pleure, un créancier peut venir. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler du prêt, qui est notre deuxième point. Le prêt, c'est une grâce, une mesure de grâce que l'on donne à quelqu'un pour pouvoir atteindre un objectif, réaliser un rêve. C'est ça un prêt dont nous parlons ici. C'est-à-dire, notre fameux monsieur ici, pasteur ou évangéliste, peut-être qu'il avait un projet. Vous comprenez, il avait un projet, il est parti solliciter auprès de la banque. La banque lui a donné de l'argent.
C'est ça qu'on appelle un prêt. Peut-être vous êtes en train de penser faire ça. Mais il faut vous poser des questions. Vous pouvez le rendre dans combien de temps? Alléluia. Lui, il était parti s'endetter. Un prêt qui amène une désolation dans la vie du serviteur. Lisez avec moi. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Est-ce que ça passe? Sublime. Est-ce que tu comprends? C'est clair pour vous? Estelle, c'est clair? Ok. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun. Voilà, on se limite là. Quand Dieu vous bénit, quand c'est droit, il n'y aura pas de chagrin après vous. Il n'y aura pas de chagrin dans ta famille. Quand c'est Dieu qui a donné. Mais quand tu le prends avec un mauvais cœur ou dans une source qui est mauvaise, après, c'est-à-dire chaque bénédiction attire toujours des conséquences. Chaque prêt que vous faites, il y a des conséquences derrière. Vous devez connaître cela. Et Dieu, quand il vous donne, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand c'est l'ennemi, quand quelqu'un va s'endetter auprès d'un marabout, il doit être conscient qu'un jour, le malheur va frapper à sa porte. Tous ceux qui se sont enrichis par des voies qui ne sont pas de Dieu, tu peux régner aujourd'hui. Et vous allez regarder autour de ces gens-là. Il y a toujours des histoires bizarres. Alléluia. Il y a un grand homme qui était sud-africain, je m'étais de dire le nom. Lui, il était prix Nobel du monde de la paix. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois quand il était malade, l'un de ses petits-fils devait partir. Alléluia. Vous le connaissez déjà, vous savez de qui il s'agit. Un grand monsieur dans le monde. Chaque fois qu'il allait à l'hôpital, il allait mourir, il passait l'un de ses petits-fils, c'est-à-dire l'enfant de son enfant. Ses petits-fils mouraient comme ça. C'est tous ses petits-fils qui portaient son nom. Il faisait passer, il reprenait les années de ses enfants-là. Et lui, il ressortait encore. Il était là, le monde chantait pour lui. La reine de l'Angleterre le prenait. C'est comme ça que le vieux survivait longtemps. Il prenait les années de ses petits-fils. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est parti signer pacte avec le monde des ténèbres. Il est parti emprunter, signer pour avoir du succès. Pour être reconnu mondialement. Maintenant, le chagrin arrive. Le chagrin, c'est quoi? Chaque fois, tu dois donner un membre de la famille, l'un de tes petits-fils. Et cette fois-là, dommage, Jésus est entré dans la vie de celui qui était le prochain. Alléluia. Amen. Personne ne peut gagner Jésus. Amen. Jésus, tu ne peux pas le gagner. Peu importe ce que tu es, tu ne peux pas gagner Jésus. Et maintenant, quand il est entré la dernière hospitalisation là, où les gens dormaient dehors, ils priaient, ils pleuraient déjà là. Le petit là est parti dans une église. Il y avait une prophétie qui est tombée. Il a donné sa vie, il a donné son âme à Christ. Il dit, moi je ne peux pas être esclave de mon grand-père. Mourir pour que lui reste manger le McDo, moi je vais aller manger du feu là-bas. Il dit, non, moi je vais manger McDo. Alléluia. Il a confessé Jésus-Christ, il a pris son âme, il a mis en Christ. Le Christ est parti le garder dans le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et quand la situation est arrivée, maman, cette dernière nuit-là, quand le créancier est venu, il a dit, écoute, j'ai rendu ton nom grand. Tout le monde te connaît, on te chante même partout, dans tous les coins. D'ailleurs, même les Chinois te respectent. Mais tu dois me donner ma dette. C'est donnant avec le diable. Et quand il a essayé, ce petit-fils-là, celui qui était dans les petits-fils a dit, non, ici tu ne touches pas. Et il était obligé de partir lui-même. C'est comme ça qu'il est mort. Les Sud-Africains ont témoigné cela. Chaque fois qu'il survivait là, il prenait les années de ses petits-fils. Tout ce que tu prends auprès d'un sorcier, d'un marabout, ça va coûter à ta descendance. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne convoitez pas, ne courez pas derrière les gens. Il
faut pas chercher à devenir ce que l'autre est. Quand tu vois une personne prospérer, dis Amen. Bénis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le chagrin était dans sa famille. L'autre là, il est devenu pasteur. Il prie. C'est comme moi là. Si je te dis, oh, tu es mon grand-père, tu dis, bon, je vais donner Jacques pour devenir riche. Mais tu vas te bouffer toi-même pour rien. Je suis imbouffamable, moi. Tu ne peux pas me bouffer. Hein? Moi, je vais bouffer son fils. Le fils de qui là? Ah! Alléluia. Regardez lui ce qu'il a fait. À cause de ce que lui il avait pris, le créancier veut réclamer le destin de ses enfants. Lui-même, il se réjouit. Je priais pour quelqu'un d'autre. L'Esprit dit, je les ai vendus. 4 générations avant, j'étais un homme riche. Lisez avec moi la Bible, Esther chapitre 7, verset 4. Esther chapitre 7, verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Hey! Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Esther a compris que elle, tu vois l'Esther de la Bible là, c'est elle là, il s'agit d'elle là. Elle avait compris que sa famille, elles étaient vendues. Et l'un de leurs ancêtres les avait tous vendus au diable. Parfois, lui, il était riche, il était renommé, il a vendu la vie d'Esther, la reine Esther là. Esther se dit non, 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 non. Je dois prier pour détruire cette réclamation là. Alléluia. Amen. Il a prié pour détruire cela. Mais elle dit qu'elle était vendue, elle et sa famille. Il y a des familles comme ça aujourd'hui qui sont vendues. Ça, vous le savez. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Il y a des familles vendues. C'est-à-dire, ils sont là. Ils ne feront rien. Tout ce qu'ils vont faire, ils seront limités. Ils peuvent être beaux, jolis, comment? Mais le mariage, je ne peux pas accéder là-bas. Pourquoi? Parce que l'un de leurs ancêtres avait déjà vendu cela au prix d'une élévation ou de biens ou de l'argent ou d'une voiture. Un jour, le roi de Sodome et Gomorrhe, il a proposé à Abraham, il dit, donne-moi les hommes et je te donnerai de l'or. Donne-moi des hommes en échange de richesses. Alléluia. Beaucoup de gens vivent comme ça. Même des amis. Si tu n'as pas l'œil ouvert, un ami peut te faire ça. Il peut prendre ta chemise que tu lui as donnée, il va déposer chez quelqu'un, la personne travaille ça. Lui, il reste là, il te consulte. Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est lui qui t'a vendu. Esther dit, moi, la reine Esther, elle était déjà reine, mais spirituellement, elle était vendue, maman. Tu peux te retrouver aujourd'hui dans une bonne situation, tu penses que non, je suis bien parce que tout va bien. Non. Alléluia. C'est pourquoi il faut donner sa vie à Christ. Il y a des gens méchants dans nos familles qui peuvent vendre l'intelligence des enfants. Il y a des gens qui peuvent vendre les étoiles des enfants. Il y a des gens qui peuvent vendre l'élévation des enfants. Pour que lui, à son époque, puisse être aisé. Il y a les autres, il a bouffé tous ses frères. C'est lui qui prend soin de leurs enfants. J'ai travaillé, quand je travaillais au blanc là. Amen. Pourquoi tu rigoles là? Quand j'ai travaillé au blanc, je suis allé travailler chez un médecin. Il est déjà décédé. Quand on lui a appris que j'étais pasteur, il voulait me dire les choses. Parce que c'était lui l'auteur de la situation de son fils qui était là. Son fils a connu des problèmes mentaux. Et avant sa mort, il avait une maison, une grande maison là. Nous, on faisait des cloisons, le placo, tout ça. L'un des amis, des collègues plaquistes, il me fait signe, il me dit, Jacques, tu connais le problème de ce vieux là? Regarde ça, 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 ça. Là maintenant, il est en train de pleurer. Il essaye de trouver des voies et moyens pour libérer son fils. Tout ce temps que tu étais dans la médecine pour avoir l'élévation, avoir un cabinet en France, tu as vendu la tête de ton fils. Maintenant, quand ce jour, parce que, alléluia, je vais vous révéler, le problème avec le diable, c'est quoi? À un moment donné, il va te dire, non, toi, si tu as beaucoup mangé, toi-même, tu dois venir.
Emmanuel. Oui, il est comme ça. Il ne fait jamais de bien. Ceux qui sont là-bas doivent sortir. Il ne fait jamais cadeau. Tu peux lui donner. Un jour, si tu dis non, je vais, il va dire non, toi aussi tu as beaucoup donné. Toi-même viens d'abord. Parce que le problème c'est quoi? Tous les âmes que tu donnes là, ils crient justice là-bas. Tous les âmes que tu donnes dans la sorcellerie, ils sont coffrés quelque part. Ils crient vers Dieu. Dieu, tu dois t'élever, tu dois faire justice. Dans l'Apocalypse, on dit que le martyr criait. Il demandait jusqu'à quand Dieu vas-tu faire justice sur la personne qui nous a tués comme ça. Toutes les personnes que tu as sacrifiées, que ce soit les enfants, c'est comme ceux qui ont été dans les avortements, qui n'ont jamais confessé. Ces enfants-là vont quelque part attendre. Il réclame à Dieu, il dit que non, elle doit venir. On l'attend, elle doit venir, elle nous a tués, pourquoi? Et surtout si tu as tué un président de la République, quelqu'un qui devait rendre la famille un peu grande là. Et la famille souffre maintenant, cette personne-là, cette âme-là, il dit que c'est à cause de toi. Quand il est dans le séjour des morts, il crie, il parle à Dieu. Et il y a des fois le diable dit, mais non, attends, ici, je n'arrive pas à m'asseoir. Lui-même, Satan, il dit, non, mon gars, viens toi-même résoudre tes problèmes là. C'est pourquoi, vous voyez comme celui-là que je vous ai parlé là, il a tenté de prendre celui-là, le diable a dit non. Maintenant, c'est toi que j'ai besoin là. Il ne faut jamais faire des affaires avec Satan. Jamais. Jamais. Alléluia. La vie, il faut aller tout doucement. Doucement, maman Véro. Va, prends ton temps. Vous voyez sur l'autoroute là, il y en a qui vont en 245 là. Toi, si tu veux aller à 90, personne ne va venir crier. Prends juste le côté droit là, au fond là. Tu vas comme Estelle. Tu finiras par arriver. Alléluia. Il ne faut pas suivre l'autre là-bas. Virage bas, tu vas entendre que non, il y a des pompiers là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons suivre d'autres points prochainement, mais c'est important que je vous dise ces choses. Ça va nous permettre de mieux vous libérer, de prier pour vous dans la délivrance. Alléluia. Esther, un enfant de Dieu, né de nouveau, pur, qui était vierge, symbole de l'intégrité, de la sainteté, mais elle dit qu'elle a été vendue. Pourquoi ta famille, vous n'avancez pas? Et dans vous voyez cet enseignement-là, la première des choses qu'il faut ôter, c'est les sentiments. Sentiment, c'est un mot composé. Senti et ment. C'est un mot composé. Voilà. C'est la sensation qui trompe. Et ça, tu peux m'acclamer quand même. Non, j'ai dit de m'acclamer moi. Winnie, acclame-moi quand même. Oh. Les sentis qui trompent. Les sentis qui mentent. C'est pourquoi il faut faire attention avec les sentiments. Non, lui ne peut pas me mentir. Lui, depuis l'enfance, lui, il m'avait fait cadeau. C'est les sentiments. Faites attention avec ça. Ça a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont retrouvés pauvres à cause de sentiments. Et quand tu voudras accuser la personne, ce mot-là va sortir, mais moi-même j'étais là. Moi-même je m'appelle sentiment, mais toi tu m'avais accepté pourquoi? J'étais menti, mais tu as accepté mon mensonge. Quand vous regardez dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, là on parle de fruit du Saint-Esprit. Les sentiments n'existent pas. Les sentiments n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit savoir apprécier. Quand tu vois la chose, tu regardes. Même si on t'a dit que non, c'est ton pasteur, prends le temps de prier. Moi, je vous ai toujours dit, allez prier. Prends le temps de poser la question à Dieu. Mais le pasteur Jacques avec sa veste noire là, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi un peu son vrai visage là. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Ne fais pas de sentiments. Avant de suivre quelqu'un, tu dois l'étudier. Regarde autour de lui. On reconnaît un arbre par ses fruits. Regarde le type de personnes qui l'accompagnent. Tu sauras il s'agit de qui. Alléluia. La Bible dit là où ça semble de vautours, il y a un cadavre. Si tu vois des vautours, des mauvaises personnes autour d'une femme ou d'un homme qui est des méchants, celui-là,
C'est un cadavre. Le vautour ne vient que là où il y a un cadavre. Pourquoi toi, tu dois voir que les mauvaises personnes, tu vas dire c'est arche de Noé? Non. Quelle arche de Noé? Dans l'arche de Noé, on n'a jamais pris des méchants. Tous les hommes méchants étaient morts lors du déluge. Mais lui, il dit qu'il est arche de Noé, il ramasse tout. Tu es pasteur, tu cohabites avec des sorciers. Tu es pasteur, tes amis, ce sont des grands occultistes, des gens qui n'ont pas honte de dire que ce sont des satanistes. Après, tu brandis, tu prends la Bible. Moi, je suis arche de Noé. Ah! Vous savez, alléluia. Maman, Dieu sait livrer des gens. Dieu sait aveugler des gens qui se prétendent être intelligents. Un pasteur m'a dit, Dieu ne peut pas laisser une telle personne partir. Il n'était pas son serviteur, qu'il puisse mourir avec son nom. Dieu fera tout. À la fin de ce jour, il va dire aux gens que ce n'était pas mon serviteur. Dieu est comme ça. Tu ne peux pas embrouiller les gens les jours de ta mort. Non, on doit savoir que tu n'étais pas des nôtres. Il n'y a pas de chauve-souris dans le Seigneur. Le chauve-souris était mort. Maintenant, le souris regarde son visage comme ça. Il dit, ah, c'est notre collègue. Il a les dents comme nous. Ils sont venus, ils ont commencé à pleurer. Le chauve-souris, tu nous as laissés. Maintenant, l'œil de souris, il regarde comme ça, mais oh, il regarde, mais moi j'ai des petites pattes comme ça. Il tient maintenant le chauve-souris, il fait comme ça, les ailes, il dit, oh non, 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 il n'est pas de nôtre. Et ils sont partis, il n'y a personne pour l'enterrer. Maintenant, les chauves-souris eux-mêmes, ils passaient voir un cadavre par terre. Ils voient avec les ailes, ils disent, ah, c'est notre cousin. Ils arrivent, ils ont commencé à pleurer. Maintenant, l'un d'eux dit, bon, on va voir quand même le visage, si les chauves-souris de Crété ou de Sucy Bonnet, là, ils vont regarder. Quand il tient comme ça, ils ouvrent ses ailes, ils regardent le visage comme ça, ils disent, ah, non, 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 il n'est pas des nôtres. C'est une souris. Les souris disent que c'est une chauve-souris. Confusion. Dieu ne laisse jamais personne mourir dans la confusion. Personne. Si tu es un faux pasteur, tu te prétends dire, moi je suis envoyé de Dieu, c'est pas grave. Les derniers jours de ta vie là, c'est eux là qui vont venir pleurer là. Alléluia. Amen. Nous allons détruire cet acte de vente de ta famille aujourd'hui. Je pense que je vais me limiter là, pour respecter un peu l'heure. J'ai parlé de 2 points. Je voudrais parler de prêt qui engendre le malheur sur des enfants. Il ne faut pas faire des choses parce que l'autre est en train de réussir. Il ne faut pas aller frapper la porte parce que l'autre, on lui a donné, toi si tu vas demander. Non. Dans le parcours de la vie, chacun a son jour. Chacun de nous. Alléluia. Moi, j'ai fait 8 ans sans papier en Europe. Tous mes amis sont arrivés, ils ont eu des papiers. J'ai prié pour les gens qui sont... D'ailleurs, toutes les personnes qui sont passées chez moi, ils ont eu 10 ans, chérie. C'est ça, non? J'ai prié pour eux, Dieu me faisait voir quand ils allaient là-bas, on leur donnait le papier. Mais moi, j'ai tapé 8 ans. Alléluia. Seulement, la richesse que Dieu m'avait donnée, c'était la paix. Et je ne manquais rien. Alléluia. C'est pourquoi ne fais pas la course. Aujourd'hui, Dieu m'a rétabli, il m'a donné mes papiers. Et la vie que j'ai, ceux qui ont eu le papier avant moi commencent encore à m'envier, à me faire des problèmes. Pourquoi lui, il est comme ça? Non, c'est ma saison. Ah oui, c'est ma saison. Alléluia. Ne faites jamais la course. Laissez les autres avancer. Toi aussi, tu finiras par avancer. Dites amen. Ne prends pas quelque chose qui peut coûter à tes enfants. Ne prends pas de responsabilités qui peuvent détruire tes enfants. Ne le fais pas parce que les gens doivent parler de toi, parce que les gens doivent t'applaudir. Ne fais pas ça. Moi, j'aime pas trop des éloges. La nature, c'est ça. C'est pourquoi on me taxe des papas. Ils se comportent comme un papa. Oui, j'aime ça. Alléluia. Hier, je parlais avec l'une de mes filles qui était ici avec nous en prière là depuis le vendredi, qui était venue de Marseille. Je lui ai dit, écoute, fais attention avec des éloges. Tu es une belle fille. Si tu connais des déceptions comme ça, maintenant, pour reconnaître l'homme de ta vie, si quelqu'un te dit, tu es belle, tu dis, ok, merci, que Dieu te bénisse. Ne mets pas ça dans ton cœur. Mais laisse ça dans la tête. Parce que si tu mets dans ton cœur, demain, si ça part
Quand il va commencer à te demander si tu ne donnes pas. Vous comprenez, les sœurs? Si tu ne donnes pas, il va partir. Et puis tu vas pleurer encore. Les éloges, ça s'appelle la séduction. C'est comme ça que le diable a eu la femme. C'est comme ça que le renard a pu voler ce que le corbeau détenait là. Faites attention avec cela. Amen. Donc, évitez les engagements qui peuvent détruire ta famille. Évitez d'être collé à une personne qui peut venir détruire tes enfants. Alléluia. Et veillez à ce que le créancier ne puisse pas venir chez toi. Nous avons dit que Jésus a prié pour Pierre qui était l'objet d'une réclamation. Prenez ça, c'est le verset de la conclusion ce soir, et ce matin plutôt. Amen. Je vais continuer ces enseignements dans la semaine, mais j'aimerais aller tout doucement pour que vous compreniez. L'objectif, si vous maîtrisez ce que je dis, ça va nous faciliter. On ne fera pas de longues prières. Amen. On aura plus de temps dans l'adoration. Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ici, le créancier s'appelle Satan. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous voyons que Jésus, par la prière, il a détruit ces réclamations. Nous voulons prier maintenant. Mais le Saint-Esprit me dit qu'on doit annuler tous les actes de vente qui ont été faits dans nos familles. Beaucoup de gens sont en train de travailler. L'un de mes fils m'a appelé et me dit, papa, je n'arrive pas à garder mon salaire. J'ai dit, écoute, il y a forcément quelqu'un qui se réjouit de cela. Oui. Il y a forcément quelqu'un, Emmanuel. Ah oui. Même le frère Emmanuel récemment, Dieu lui a révélé quelque chose. Quelque chose. C'est-à-dire, une personne lui avait donné une somme d'argent il y a longtemps. Et le Saint-Esprit lui a révélé cela. Cette personne-là est devenue ce que lui il était. Il est là, mon fils, il est là. Il est venu comprendre cela. C'est lui qui était un impresario, comme on dit. Quelqu'un qui avait... C'est-à-dire, il voyait clair. C'est en priant, en écoutant les enseignements, il est venu voir ça en vision. Il dit, ah, je me suis rappelé. Mais cette personne-là dépendait de moi. Comment ça fait que lui, il est devenu maintenant ce que j'étais? Il a compris que la personne lui avait donné une somme d'argent. Quand il m'appelait, je lui dis, écoute, moi, je ne cours pas derrière l'argent. Mais quand c'est le matériel comme ça, prends cet argent-là, mets ça à l'église. L'église est l'unique endroit qui peut détruire quand l'ennemi vient, il n'arrive pas à agir. Vous voyez, quand tu mets ton argent là, un sorcier ne peut pas venir détruire cet argent. Alléluia. Il a pris une bonne somme. Hein. Parfois, tu ne savais pas. Quand on prend comme ça, moi aussi, j'ai dit à Dieu, ça, c'est l'argent de problème. Là. Moi, je prends, je mets à ton nom. Alléluia. Et je lui ai dit, je change la situation, je change les dons. Toi, tu vas redevenir ce que tu étais. Parce que la parole de Dieu dit ceci, je vous restituerai tous les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. Alléluia. Si des choses comme ça montent au-dedans de vous, n'attends pas. Maman, les enfants là sont chers. Ça peut réclamer ton mariage. Ça peut réclamer ton travail. Tu manges, c'est n'importe qui, tu prends n'importe quoi. Et surtout mes filles, vous êtes ici toutes belles. Attention avec les cadeaux. Je vais arroser ta beauté. J'ai arrosé ta beauté. Waouh, une fleur rose. La tante dit, tu m'as touché, personne n'a dit ça. Je dis, ah, personne t'a dit ça, mais c'est lui, c'est une personne qui t'a dit. Personne ne t'a dit ça, mais c'est une personne qui t'a dit. Alléluia. Rassure-toi auprès de qui tu prends, auprès de qui tu reçois. Un prophète à Kinshasa actuellement, j'ai suivi l'un de ses enseignements, il dit, même des gens qui envoient des virements dans son église, il leur pose la question, tu envoies l'argent pourquoi? Tu dois nous dire les motifs. Si c'est pour acheter le matériel, d'accord, on doit savoir. Mais tu ne peux pas jeter l'argent comme ça dans l'église au hasard, hein, maman Véro, quand même. Si c'est la dîme, tu dis que ça c'est ma dîme. D'accord.
Comme ça nous épargne. Les dieux qui sécurisent les finances par rapport à l'alliance qu'il y a sur les dîmes, c'est ça. Si tu veux attaquer l'église, tu avais écrit dîme. La dîme, là, l'onction de la dîme va frapper. Un gars ne peut pas venir ici, il va jeter l'argent comme ça pour dire que votre église, vous n'avez que des enfants, vous êtes pauvres. Non, moi j'ai des enfants physiquement, mais ce sont des géants spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même là? Ah oui. Alléluia. Mes enfants là, au début moi aussi j'ai négligé les enfants. Mais j'ai compris que ce ne sont pas des enfants. En fait, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Des enfants qui ont conscience des choses de Dieu là. Et moi je suis tranquille avec eux. J'avance. Eh, ma fille, faites attention en cours de route. Je vous ai parlé du pianiste là où j'avais déposé 10 € non à Châtelet. Il jouait bien, il a mis une assiette comme ça, on lui donnait que des pièces. Moi je suis arrivé, j'ai regardé comme c'est un pianiste, j'ai dit non, je vais soutenir mon collègue. Les gens étaient là, ils écoutaient, ils faisaient un peu du jazz. Et moi je viens, je prends un billet de 10 €, Emmanuel. Je dépose dans l'assiette. Tu sais qu'il a arrêté de jouer. Maman, il a arrêté devant les gens, il me pose la question, pourquoi tu me donnes 10 €? Vous voyez les gens prudents, maman. Vous voyez les gens prudents. Il cherche l'argent, mais il a des limites. Il a des limites. Regardez, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit non, tu ne peux pas partir comme ça. Quand j'ai déposé le billet de 10 €, tous les gens qui étaient là, le blanc qui était là, eux tous ils ont tourné, ils m'ont regardé. Hein? Et il faisait... Ça parlait comme ça. Alléluia. Et lui, comprenant les choses, comment ça se passe, il a compris que non, ces gars ici, ils peuvent me ravir ma main, mon talent. Moi aussi, je vais le piéger. Il dit, tu pars pas comme ça. Il prend l'un de ces disques qu'il a fait, dans la valeur de 5 €. C'était là, il dit non, moi aussi je te fais cadeau. Toi, tu m'as fait cadeau, toi aussi tu prends ça. Mais toi, quand on te donne, tu dis même pas à la maison. Personne n'est au courant, on te voit seulement avec un portable qui dépasse le salaire de ton père. Un portable qui dépasse le salaire de ta maman. Toujours des textos comme ça, tu envoies à qui? Tu ne sais pas que ça peut réclamer un jour. Des gens ont perdu des talents comme ça, maman. Des gens ont perdu des talents comme ça. Je vais vous dire des choses, je suis en train de vous amener quelque part. Alléluia. C'est mieux de vous expliquer, vous ouvrir la mémoire. Comme ça, toi-même, quand tu vas marcher en cours de route, tu vas me faciliter la tâche, que je puisse grossir à ta mouquet un peu là. C'est tout le temps gêne pour l'église là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes. Mais si les enseignements sont clairs, toi-même en cours de route, tu vas te sécuriser. Un gars que, je vous ai dit, même nos frères français là, si tu lui dis viens on va prendre un café, il te dit pourquoi tu veux m'acheter le café? J'ai mes pièces. Mais toi tu fais que boire, tu fais qu'avaler, tu fais que prendre cadeau. Après la nuit tu vois la personne qui vient. La nuit tu vois un chien qui te suit. Il te suit pourquoi? C'est un créancier. Je vais parler des choses sérieuses. Pourquoi tu rêves toujours il y a quelqu'un qui vient te frapper la nuit? Pourquoi il y a toujours des gens qui te pourchassent? Tu cours. Toi, quand le sommeil arrive, c'est la course, le marathon qui commence. Parce qu'il y a des créanciers comme ça. Il y a des personnes, quand ils te donnent, ne prends pas. Certaines personnes, quand ils te donnent, tu prends, tu vas déposer à l'église. Alléluia. Sans oublier le témoignage du sous-vêtement magnétique qu'on m'avait donné là. Tu as déjà entendu ça, non? Jamais? Oh, bon, je vais parler. Dis avec moi, pasteur, parle. Non, parle, dis, pasteur, parle. Dis, pasteur, dis-nous la vérité. Ok. Fermez les oreilles de maman Titi, là. Alléluia. Les jours où j'étais consacré, à l'époque, j'allais soutenir une église d'un grand homme de Dieu du Congo qui a ouvert une autre église ici. Il n'avait pas un serviteur approprié pour pouvoir conduire son église. Il m'a appelé, il m'a supplié. J'ai dit, je vais prier. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit non, tu ne prends pas. J'ai connu des offres comme ça. Hein. Beaucoup de grandes églises. Alors, et maintenant, l'église qui m'a fait venir ici en Europe, j'ai commencé les cultes là-bas le matin. Et le soir, j'allais dans l'église de cet homme de Dieu, que je connais depuis le Congo.
Et dans son église là, c'est le pasteur Oualo Moutinga. Vous le connaissez? L'albinos là. Voilà. C'est un vieux que je connais mieux. À l'époque, il venait nous prêcher dans la jeunesse, tout ça. Alors quand on s'est retrouvé ici, il m'a dit, ah, je cherche quelqu'un de sérieux. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, non, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Bref, il m'a dit, mais au moins, si je ne suis pas là, tu viens conduire l'église. C'est comme ça que j'allais, tout ça, j'ai joué un peu le rôle du pasteur pendant quelques temps. Et le jour maintenant de ma consécration à l'église de la gloire de Dieu, les sœurs de cette église-là sont venues assister à la consécration. Mais l'une d'elles, non, deux, hein, comme cadeau, ils ont préparé un sous-vêtement magnétique. Dis avec moi magnétique. Dis avec moi magnétique. Ça dit quand je prenais ce sous-vêtement-là, c'était bien griffé. Ce sont des gens de sous-vêtements, quand tu les mets, tu dois descendre le pantalon là. Il faut le griffe là, ça doit sortir là. On doit voir ça. C'était tellement fortement griffé, tu ne peux pas cacher ça. Tu ne te sens pas à l'aise. Ça t'arrive aussi, hein. Pourquoi tu baisses ton pantalon comme ça? Mais le mien, il était magnétisé. Et quand je mettais ce sous-vêtement là, j'ai senti des picotements. Alléluia. Je n'étais pas moi. Je devenais une autre personne là. Les désirs charnels montaient. Mais maintenant, au lieu que je pense à ma femme qui est là, j'ai pensé à cette sœur-là. Faire attention, hein? Il y a des choses que seule ta femme va acheter. Que seul ton mari va acheter. Ton pasteur ne peut pas t'acheter un sous-vêtement, mais attends vous-même là. Tu prends aussi, oh, c'est mon père spirituel. Non! Oui, tu dis non, papa, tu ne peux pas m'acheter ça. C'est ma maman ou mon mari. Amen, Winnie. Ah oui. Et quand j'enlève ça, non. Au début, là, je pensais peut-être que ce sont des anomalies au niveau de la peau, tout ça. Tu sentais comme des picotements comme ça, mais en même temps, tu n'es pas à l'aise, comme si tu... Alléluia. Après, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, mais j'ai dit, ça ne va pas là. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne suis pas calme, mais tu sens comme si tu es oppressé, voilà. Tu es oppressé. C'est comme une deuxième sœur qui nous avait acheté le sous-vêtement là, qui a le petit fil là, derrière là. Elle est partie au Brésil, où elle a acheté ça. Et puis on lui dit, frère Jean-Jacques, prenez cadeau quand j'ouvre comme ça avec ce petit fil là. J'ai dit, mais ma sœur, je suis un homme quand même. Pourquoi tu nous fais des choses comme ça? Tu veux nous amener où? Tout ça, c'était magnétisé. Eh maman, tu vois comment le pasteur tombe? Hein? Tu vois comment les chantres tombent? Tu vois comment les sœurs dans la foi tombent? Même une femme mariée, tu peux tomber comme ça. Un frère à l'église vient t'offrir un cadeau comme ça, une culotte magnétisée. Toi, comme tu as les griffes, tu vois, tu dis non, ça va. Mais quand tu mets ça un jour, il doit voir. Il va te dire, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as aimé? Tu veux que j'en rajoute? Oui, ramène encore. Et quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, comme étant un homme spirituel, connaissant un peu le principe, j'ai dit non. Moi, je me connais au moins. Ça là, ce n'est pas normal. Il y a une autre force qui essaie de dominer sur moi. Paul dit aux Romains, il dit ceci. Il y a deux forces qui luttent au-dedans de moi. Il y a une voix qui me dit de faire du mal, et il y a une voix qui me dit de faire le bien. Quand tu ressens des choses comme ça, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas garder, il faut dire ça. Alléluia. Quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, on doit prier. On a prié le premier jour, je n'avais rien vu. Je portais encore, comme c'était griffé, je portais encore. Bon, comprenez-moi, je venais de l'Afrique, je suis venu en Europe, je devais changer quand même l'accoutrement, n'est-ce pas? Voilà, je voulais mettre un peu des choses griffées là. Après, un jour, j'ai dit non. J'ai enlevé, je sens que j'avais l'apaisement, j'étais bien. J'ai porté encore, au bout d'un certain temps, le picotement commence encore. J'ai enlevé, j'étais bien. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça c'est magnétisé ça là. Ça c'est pas normal ça. C'est pas normal ce sous-vêtement là. Après maintenant, je vais demander au Saint-Esprit. J'ai dit, écoute, toi tu as dit, invoque-moi. Je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. J'ai fait cette prière, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me parles. Et qu'est-ce que je vois en vision? Je vois cette sœur-là, les deux là, qui entrent dans la porte comme ça. Mais la beauté qu'elles avaient la nuit, spirituellement, ce n'était pas la beauté qu'elles avaient physiquement comme ça. Trop belle, les amis.
Cette beauté-là, si elle entrait là, même vous là, vous allez suivre. La nuit là, ils ont une autre beauté. Hein. Quand je regardais, maintenant elles sont arrivées vers moi. Non, je vais mettre le thème de ce message sous-vêtements magnétisés. Pour que les gens écoutent ça. Mais les hommes tombent comme ça. Vous pensez que c'est comment? Quand une fille qui est dans la sorcellerie veut t'avoir, il va faire ça, il va te donner quelque chose. Et quand elles sont arrivées devant moi dans la vision, et l'autre qui l'accompagnait là, elle était Miss à l'époque au pays. Elle était Miss. Elle a des cheveux, quand tu regardes, clair, tout ça. Ma femme connaît la personne. Elle était aussi là, elle disait, maman Titi, portait la Bible, maman Titi. À l'époque où Sublime était bébé, je portais Sublime. Mais venez, on va t'aider, tout ça. Or, elle avait des objectifs. Quand elles sont arrivées devant moi là, et l'autre dit, l'autre me dit, dans la vision, il me dit, non mais vous pouvez sortir, ça ne fait rien. Vous pouvez coucher, ça ne fait rien. Quand il a dit ça, je dis, ah bon? Je ne savais pas dont vous êtes comme ça. Pouf, elles ont disparu. Alléluia. Faites attention. Tout ça, ce sont des réclamations. Quand je mettais ce sous-vêtement-là, les fétiches qu'elle avait fait dedans commençaient à réclamer, commençaient à tirer. C'est comme ça que certaines personnes, il était sérieux, il est devenu courir le jupon. Elle était sérieux, vous entendez, elle commence à toucher partout là. C'est parti de quelque chose qu'elle a prise. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ne cachez pas des choses comme ça. Quand tu te sens mal à l'aise, comme si tu es oppressé, envoûté par quelque chose, cherche la face de Dieu. Si tu n'arrives pas, va voir ton pasteur. Alléluia. C'est comme ça que j'étais sauvé. J'ai dit à ma femme, on a prié. Et le lendemain, Dieu permet que je la croise en route. Cette personne-là qui était quand elle me voyait. Papa, homme de Dieu. Dieu m'a dit que vous êtes un saint homme de Dieu. Quand elle m'a vu comme ça. Sans bonjour. Hein? Sans bonjour. C'est là que j'ai compris. Ah oui, elle était en mission. Dis avec moi les réclamations. Les chantres passés devant, nous allons prier. Je vais continuer ces enseignements dans la semaine. Alléluia. Restez branchés, même ceux qui sont en ligne, je ne sais pas. Restez branchés, suivez ces enseignements. Moi, je vous parle à cœur ouvert. Hein? Je vous parle à cœur ouvert, mais le but, c'est pour vous sortir de là. S'il y a une fille ou un homme qui veut chercher à te réclamer pour détruire ta destinée, il y a des formules pour pouvoir détruire cette force-là. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour que toi tu ne tombes pas. Alors nous allons prier maintenant. Dans ce que je suis en train d'enseigner, là où tu es concerné, tu écris cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui te concerne, tu écris. Et tu prends un rendez-vous. Tu viendras me voir, on va en discuter pour élaborer un programme dont je vais prier pour toi. Amen. Tu dois sortir de cette situation-là. Regardez l'autre, elle a quitté Marseille. Elle était ici, une jeune fille de 20 ans. Elle est partie de Marseille jusqu'ici. Ceux qui étaient là l'ont vu. Hier, elle était là. Elle est partie de Marseille jusqu'ici. Elle a eu sa délivrance. Et aujourd'hui, à 5 heures, je l'ai déposée à la gare du Nord pour rentrer à Marseille. Il ne faut jamais avoir honte. Ne cachez jamais le diable. Alléluia. Moi, je ne connais pas la honte. Même si j'avais commis un péché, comment? Moi, je le dis. D'ailleurs, je dois le dire là pour détruire cet esprit-là. C'est que tu sors comme ça, tu détruis l'esprit en question. C'est que tu caches les démons d'or. Il est tranquille, il sait que tu le protèges. Tenons-nous debout, nous allons remercier le Seigneur. Nous voulons prier. Mais la prière de ce matin, nous allons détruire l'acte de vente familiale. Nous allons détruire l'acte de vente familiale. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont vendu nos destins, qui ont vendu nos études, qui ont vendu ton élévation, qui ont vendu ton mariage, qui ont vendu ta vie. Nous pouvons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, commence à demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant de sa puissance. Que le Saint-Esprit fasse de toi un homme de feu, une femme de feu. Maintenant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix.
faut que le Saint-Esprit te libère. Tu dois sortir. Tu dois te séparer de ces réclamations. Tu dois te séparer de ces réclamations. Tu dois te séparer de cela. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Jésus. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. C'est ma saison. Remplis-nous de ton esprit. Que ta présence à moi devienne réelle, Seigneur. Que ta présence à moi devienne réelle, Jésus. Que ta présence à moi, dans ma famille, devienne réelle. Commence à prier, bien-aimé. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne papa. Une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. en moi Devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension est la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, chantons la dimension de gloire. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, chantons la dimension de gloire. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 Du toucher. C'est ma saison. 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 C'est ta 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 saison. C'est notre saison. C'est notre saison. C'est ma 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 saison. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu dans ta vie. Commence à invoquer le feu de Dieu. Maintenant, nous prions les prières. Commence à invoquer le feu dans la salle. Invoque le feu de Dieu dans ton corps. Invoque le feu de Dieu dans ton âme maintenant. Invoque le feu de Dieu maintenant. Si tu la veux, je te veux, Invoque le feu de Seigneur. Dieu maintenant. Je veux t'expérimenter. Je veux atteindre une nouvelle dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire. Oh. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Et ya ba 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 ba. Rekama brosete na ba ba. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Et karabasata. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. Écoutez-moi. Bien-aimé, ne laisse pas ces moments passer. La Bible dit par son sang, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient.
La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous allons maintenant procéder à l'annulation de l'acte de vente familiale, de l'acte de vente de destinée, de l'acte de vente de ta famille. Là où on a fait de toi un esclave, là où on vole ton argent, là où on vole ton mariage, nous allons annuler cet acte par le sang de Jésus. Commence à prier, commence à annuler maintenant. Prends le sang de Jésus, commence à annuler maintenant. Procède à l'annulation maintenant. Commence à annuler au nom de Jésus. Dis, je prends le sang de Jésus. Tous les actes de vente que mon père a signé, que mes ancêtres ont signé, que ma famille a signé, je procède à l'annulation. Je vais voir un homme, je vais voir une femme prier pour sa vie. Ne laisse pas ces moments passer. Ne laisse pas ces moments passer comme ça. Prends le sang de l'agneau. Ils ont vécu à cause du sang. Ils ont vécu à cause du sang. Annule toutes les réclamations. Annule les actes de vente. Pourquoi tes enfants n'avancent pas? Il y a un créancier. Il y a quelqu'un qui crie. Il y a quelqu'un qui réclame. Annule cet acte de vente. Efface ton nom, efface le nom de tes enfants, efface le nom de ton frère, efface le nom de ton père, efface le nom des membres de ta famille maintenant. Que cet acte soit détruit maintenant, que cet acte soit maintenant effacé, brûle-le par le feu. Écoute-moi. Tu es contrôlé au travers quelque chose que tu avais pris. Tu es contrôlé au travers quelque chose que tu avais pris. Tu es contrôlé par un hôtel élevé à ton nom. Nous allons invoquer le feu de Dieu maintenant. Nous allons invoquer le feu de Dieu pour détruire, pour consumer tous les hôtels de famille. Les hôtels ancestrales. Là où on a écrit, on a mentionné vos noms. La reine Esther a dit ceci. Esther 7, verset 4. Il a dit ceci. Moi et mes frères avons été vendus pour devenir des esclaves. Il y a un hôtel qui a été bâti dans ta famille par un homme de la famille qui a écrit vos noms là-bas pour ses biens. Tu vas maintenant envoyer le feu. Tu vas détruire cet hôtel-là. Que le nom de tes frères disparaisse. Que le nom des membres de ta famille disparaisse maintenant. Que le nom de celui qui vous a vendu apparaisse à votre place. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Je disais à une personne, envoie le feu de Dieu maintenant. Envoie le feu de Dieu. Toi, tu dois réussir. Tu dois aller de l'avant. Tu dois réussir. Tu dois aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le centre, invoquez le feu, invoquez le feu. Envoyez le feu, le centre, invoquez le feu de Dieu. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne mourras pas en sacrifice. Tu ne mourras pas en sacrifice. Tu ne mourras pas en sacrifice au nom de Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Est-ce que tu peux prier? C'est ta saison. Priez, 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 priez maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est ma saison. Écoute-moi maintenant. Nous allons maintenant chasser les créanciers. Les créanciers, cet esprit humain qui ne veut pas te laisser tranquille. Cet homme
parce que tu portes son sang, parce que tu as pris ses biens, parce que tu avais dit oui, parce que tu avais accepté. Mais aujourd'hui, commence d'abord à renoncer à tout ce que tu avais pris. Par séduction, tu ne savais pas la suite. Ce qui te cachait derrière, commence à renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, je renonce à tous les biens que j'avais pris. Je renonce aux cadeaux. Je renonce aux alliances. Je renonce aux vœux. Je renonce au oui. Je renonce à ce que j'avais accepté. Ce qui fait que tu sois poursuivi la nuit. Tu vois cette personne. Je renonce au mariage nocturne. Je renonce au mariage nocturne maintenant. Je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus ton mari. Je renonce aux alliances que j'avais faites à cause de la pauvreté, à cause de la séduction, à cause de la convoitise. Je renonce à ces alliances maintenant. Même si tu avais dit oui, tu peux renoncer à cela. Tu peux renoncer, tu peux dire non ce soir. Tu peux dire non à la dot qu'on a donnée la nuit pour faire de toi une esclave. Tu peux renoncer à cela. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant commence à parler, commence à dire à cet homme, tu quittes ma vie immédiate. Tu quittes mon corps maintenant. Va-t'en dans les lézarides. Je ne t'appartiens pas. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de mon corps. Je te chasse dans ma famille. Je te chasse de la vie de mes enfants. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à chasser, commence à chasser. Est-ce que tu peux faire la prière d'autorité? Est-ce que tu peux faire la prière d'autorité? Chasse ces démons, ces femmes de nuit, ces maris de nuit. Chasse le nom de Jésus-Christ. Tu dois porter les enfants. Tu vas te marier, tu auras un travail. Tu vas exceller. Tu seras une femme bénie. Mais chasse cette personne qui se nourrit de ton argent, qui se nourrit de tes biens, qui se nourrit de ton mariage, celle qui se réjouit de ton mariage. Chasse cette personne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Chasse la personne qui a pris ta santé à l'octave. Chasse ce démon qui contrôle ta santé. Garde le silence, je vais prier. Père, je viens retirer toute maladie démoniaque dans le corps de ton enfant. Cette personne qui a pris sa santé en échange, je te le retire maintenant là où tu es. Je viens te retirer maintenant la santé de mon frère. Je viens maintenant arracher. La Bible me donne le pouvoir. Seigneur, tu as dit à Jérémie, je t'établis comme prophète sur les nations, afin que tu abattes, tu détruises, tu ruines, afin que tu arraches et que tu plantes. Maintenant, je viens arracher. Celui qui circule avec ton identité la nuit, je viens le dépouiller maintenant au nom de Jésus-Christ. Celui qui circule avec ton visage, avec ta beauté, je viens le dépouiller maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le masque qu'il a posé sur ton visage, je le détruis maintenant. Le feu de Dieu descend sur toi, de la tête aux pieds. Je détruis maintenant l'identité de cette sorcière, l'identité de ce sorcier que tu portes. Ceux qui chassent, qui repoussent le travail devant toi, ceux qui repoussent le mariage devant toi, je te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu maintenant commence à couper, à détruire tous les chaînes maléfiques, les chaînes de l'esclavagisme, les chaînes de la servitude. Tu travailles pour que quelqu'un d'autre mange. Tu n'es pas Samson. Tu n'es pas Samson pour nourrir les Philistins en prison. Tu vivras de ce que Dieu t'a donné. Cette main noire qui te réclamait, qui te contrôlait, je les brise. Je les brise maintenant.
Je le détruis maintenant. Au nom de Jésus. Je reprends tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. La clé qui m'a été donnée, j'ouvre toutes les prisons démoniaques où ta vie a été gardée, où ta vie a été cachée, ta destinée a été cachée. De la même manière que Pierre est sorti de la prison, tu sors maintenant. Je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant de cette malédiction. Sors maintenant de ces oppressions. Sors maintenant de ces oppressions sataniques. Sors maintenant de liens. Sors maintenant. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton fils, ta fille. Qu'elle soit restaurée. Tu as fait bien de venir aujourd'hui. Tu as fait bien d'être ici. Il y a quelque chose qui se passe en toi. L'homme fort de ta vie tombe. L'homme fort de ta vie est détruit. L'homme fort de ta vie est ruiné. Je vous présente le sang de Jésus. Je vous présente le sang de Jésus. Jésus l'a racheté. Il a payé son sang. Tu n'as plus aucun pouvoir sur elle, sur lui, sur ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre place. J'invite la modératrice pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Je vais vous inviter à encore acclamer pour notre Seigneur. Nous allons bientôt passer au moment de la louange, mais également au moment des offrandes. Je vais vous inviter à sortir déjà ce que vous avez préparé pour l'église afin de pouvoir venir déposer. L'église vous remercie d'avance pour les gens qui ont participé. Que vous soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je tiens à vous dire que là où vous semez, vous allez récolter. Donc que ceux qui le peuvent puissent déposer. On a aussi une adresse PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Et merci, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Nous allons donner les offrandes avec joie. Amen. Amen. Je vous prie de pouvoir vous tenir debout. Nous allons donner les offrandes avec joie. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, non, non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas. Ça fait longtemps que j'ai déménagé. dans la colère, l'impudicité, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé, Ne me oh. cherchez plus là-bas. J'ai déménagé, Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, Ne me cherchez oh. plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, Aïe, 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 il va m'arranger, aïe, aïe, il va aïe. me positionner. Me positionner, me Il va positionner. me prendre, il va m'arranger. Dans les lieux Il va me célestes. positionner. Il va me positionner.
panier pour le prédicateur. Si vous avez été béni par sa parole ou par ce qu'il vous a dit et que vous avez été touché, je vous invite à également donner. Merci beaucoup. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te marier. Dieu va te marier. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va Des faire miracles, des prodiges. prodige. Dieu va faire encore. Poussons des cris de joie. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Élevé, élevé Jésus. Élevé, élevé Jésus. Élevé. Tout le monde, élevé, 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 élevé. Tu vas bénir ton voisin.